Ces images ont fait le tour des réseaux sociaux. Le 15 avril à Rennes, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites, cet homme est violemment plaqué au sol par 6 CRS. Témoin de la scène, une journaliste interpelle alors les fonctionnaires. Vous n'avez pas le droit de mettre votre genou sur son dos, vous allez l'asphyxier comme ça, c'est interdit. Putain, tu la caches. Mais t'es un malade, je suis journaliste, vous laissez bosser maintenant. Laissez bosser. Ouais, ma carte, elle est là. La journaliste, c'est elle, Anna Margherita, photographe, couvrait ce jour-là la manifestation à Rennes pour une agence de presse. J'ai remarqué qu'une femme se faisait interpeller avec une grande violence au niveau de cette rue-là. Donc je suis restée alors que le cortège se dirigeait ailleurs pour filmer cette interpellation. Donc ça c'est la photo qui précède vraiment l'interpellation de l'homme qu'on voit en arrière-plan. Alors qu'il essaie de réagir à l'interpellation de cette femme qui a été plaquée au sol et menottée également. Choquée par la violence de l'interpellation de l'homme au pantalon blanc, Anna tente de s'interposer avant d'être à son tour violemment prise à partie par un CRS. J'ai remarqué qu'un genou avait été placé sur son dos et qu'un autre genou avait été placé sur son cou. Et juste avant ça, j'entendais l'homme pousser des cris de douleur. Il était complètement immobilisé, il n'émettait aucune résistance, il ne pouvait pas. C'est une technique d'immobilisation qui n'est pas interdite en France, mais qui pourtant peut causer la mort. Et donc j'ai essayé de m'interposer verbalement, en tout cas pas physiquement. Suite à quoi donc un CRS m'a braqué avec son lance-grenade, vraiment à bout portant en fait sur ma tête quoi. Sur d'autres images, le même fonctionnaire met en joue les manifestants avec la même arme. Un lance-grenade multi-coup qui peut envoyer plusieurs grenades en l'espace de quelques secondes, donc qui serait une arme létale si elle était utilisée à ce moment-là. C'est un geste qui est complètement disproportionné. Il me hurle en même temps « tu dégages », alors que je me tenais à une distance quand même raisonnable de la scène. Selon le journal Ouest France, plusieurs témoins ont affirmé que l'homme interpellé n'avait pas montré de comportement violent. Impossible de juger le bien fondé de l'interpellation sans connaître le contexte, rappelle ce chercheur spécialiste du maintien de l'ordre. Mais même si cette dernière était justifiée, il constate un usage disproportionné de la force. La technique d'interpellation avec effectivement le genou sur la gorge ou à proximité de la gorge, ça c'est dangereux. Le policier qui met sa ranger sur la cheville du manifestant produit de la douleur totalement inutile. Et puis bien sûr, il y a le fou furieux, on peut pas l'appeler autrement, qui part bille en tête contre la journaliste. Le simple fait qu'il ait été porteur de cette arme à bout portant directement en horizontalité, alors même que les conditions d'emploi réglementaires stipulent qu'il faut que l'arme soit à 45 degrés et que le viseur donc soit en l'air, montre que déjà ce policier était en faute, même s'il n'y avait pas de grenade lacrymogène dans son lanceur de grenade. Sur la base des images tournées par Anna Margherita, le député insoumis Frédéric Mathieu a saisi le procureur de la République. Dans un communiqué publié le jour même, la préfecture d'Ille-et-Vilaine s'est contentée de rappeler que la manifestation n'était pas déclarée et a annoncé 11 interpellations pour violence à Rennes le 15 avril.